Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble comment en 2021, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a démantelé les dispositifs anti-questions préjudicielles. Très schématiquement, quand un point de droit européen s'avère complexe à appliquer pour trancher un litige, le juge national est supposé demander son interprétation au juge européen par une question préjudicielle. Alors mettre tout ceci en œuvre n'est pas chose aisée, et sur ce point d'ailleurs, notamment en 2018, la Cour a mis un peu d'eau dans son vin. Il y a en droit 3 motifs acceptables pour justifier que l'on ne fasse pas une question préjudicielle quand on est un juge national. En octobre 2021, la CJUE a imposé que l'on s'explique à chaque décision des raisons pour lesquelles on n'a pas accepté une demande de question préjudicielle. Et en novembre 2021, un gros mois après, la même Cour a imposé que le juge national s'affranchisse de tout ce qui serait obstacle en droit interne, y compris disciplinaire, obstacle au fait de poser des questions préjudicielles, en l'occurrence dans une affaire concernant la Hongrie. Regardons tout ceci étape par étape. Les 3 cas où un juge national peut se dire « Oh bah non, moi je ne vais pas poser de questions préjudicielles », c'est la question n'est pas pertinente. C'est subjectif, hein. La disposition du droit de l'Union en cause a déjà donné lieu à une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne, ou le TUE. Et troisième hypothèse, l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence, qu'on appelait les actes clairs en droit français avant, qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Il y a eu toute une série de jurisprudences sur ce point, la jurisprudence classique étant l'arrêt Silphyd de 82. À défaut, un État dont les juridictions nationales refuseraient de poser des questions préjudicielles peut se retrouver condamné par l'Union européenne pour une action en manquement. Ça a été le cas de la France. Condamné par la CJUE en 2018 parce que notre bon Conseil d'État refusait de poser des questions préjudicielles dans des domaines où il eût dû le faire. Sauf que ça pourrait être tentant de refuser des questions préjudicielles en catimini sans se justifier. Et hop là, ça passe à la trappe, ça se voit pas trop, et c'est difficile de faire remonter ceci ensuite à la CJUE. Donc en octobre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a imposé que s'il n'y a pas de questions préjudicielles, les motifs de la décision du juge national indiquent celui des 3 motifs permettant de s'affranchir cette obligation. Donc qu'il y ait l'obligation d'avoir un attendu, un considérant, un point disant considérant que j'ai pas besoin de poser une question préjudicielle parce que la situation est claire, que ça a déjà donné lieu à une interprétation du juge européen ou autre. Bref, on ne peut pas faire ça en loose day, en catémini, en se cachant sous le manteau de la justice. Et maintenant, voici, en novembre 2021, un gros mois après, que le juge national écarte toute pratique juridictionnelle nationale, donc, qui porterait ou pourrait porter atteinte à sa faculté d'interroger la Cour de justice, y compris en termes disciplinaires. Alors je vous ai mis ici tous les détails de cette histoire concernant un juge hongrois qui était saisi d'une affaire au pénal, qui se pose des questions de droit européen, et effectivement on se retrouve avec les juridictions hongroises supérieures qui ne veulent pas d'une telle question préjudicielle par un nationalisme juridique, globalement. Donc, que nous dit la Cour de justice de l'Union dans cette toute nouvelle décision ? 1. Le principe de primauté du droit de l'Union impose que la juridiction inférieure écarte la décision de la juridiction même suprême de son État, s'il s'agit d'interdire une question préjudicielle. Donc, ça veut dire que le petit juge dans son coin va devoir désobéir aux juridictions au-dessus si ces juridictions nationales, même suprêmes, en réalité, sont en train de prendre une décision contraire à la suprématie du droit européen. Bon, deuxième chose, sinon il n'y aura pas plus de primauté du droit européen, soyons clairs. Mais on est sur quelque chose de difficile, y compris pour le juge sur le terrain quelque part, par exemple en l'occurrence en Hongrie. Deuxième chose, la CJUE constate que le droit de l'Union s'oppose à une procédure disciplinaire qui serait engagée contre un juge national juste parce que celui-ci a voulu respecter le droit européen et donc poser une question à titre préjudiciel. Troisième chose, la Cour de justice de l'Union européenne examine les obligations incombant aux États membres en vertu de la directive de 2010-64 au regard de l'interprétation et de la traduction dans le règle des procédures pénales, mais là c'est sur le fond de cette affaire, c'est un tout petit peu moins intéressant. Donc voici ces 2 décisions à chaque fois de la grande chambre de la CJUE, 6 octobre 2021 et 23 novembre 2021, qui visent donc
a assuré la primauté du droit européen au moment où de nombreuses juridictions nationales en petite phase de rébellion sur la souveraineté du droit de l'Union, y compris le Conseil constitutionnel avec une décision récente. Et on a deux décisions qui sont appelées vraiment à marquer l'importance de ces questions préjudicielles. Je ne peux pas les refuser en douce et je ne peux pas refuser des obstacles de droit national qui viseraient à ce qu'on ne puisse pas remonter au juge européen. Ces décisions sont importantes, je voulais vous les signaler. À bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.